Personne ne devient sage en fuyant le chaos. À une époque où le silence intérieur est devenu un luxe, la majorité cherche des réponses dans des cours accélérés de spiritualité comme on chercherait du Wi-Fi en plein désert. Mais peu réalisent que le problème n'est pas l'absence de sens, c'est l'excès de sens préfabriqués, distribués comme des tracts à des carrefours existentiels. Parmi les nombreux systèmes spirituels disponibles, le taoïsme semble offrir une voie naturelle, sereine, fluide. Cette image est séduisante. Mais est-elle vraie? Ou n'est-ce qu'une autre manière d'organiser le chaos sans jamais l'affronter? Ce que peu comprennent, c'est que le taoïsme, dans son origine gnostique et alchimique, ne promettait pas la paix. Il promettait une transformation radicale. L'idée de suivre la voie, Tao, comme on s'adapte aux marées de la vie, est une simplification moderne. Le véritable Tao n'a jamais été une invitation à la passivité, mais une technologie subtile de subversion de l'illusion. Dans cette immersion, nous ne verrons pas le Tao comme une philosophie d'harmonie extérieure, mais comme une voie de dissolution intérieure. Comprendre cela change tout, surtout notre façon d'aborder la discipline, la liberté et l'identité. Vous sim no to. Êtes-vous déjà demandé si vivre en harmonie avec le monde pouvait, paradoxalement, être la forme la plus dangereuse d'aliénation? Si le monde est en désordre, s'y adapter revient à se désordonner soi-même. Mais refuser le monde, c'est sombrer dans un déni stérile. Voilà le dilemme. La sagesse réside-t-elle dans la cession ou dans la résistance? La promesse du Tao est la neutralité, mais que se passe-t-il lorsque la voie nous mène à affronter tout ce qui nous rend confortable? Comment faire confiance? À un flux qui traverse l'abîme lui-même? En 1997, un moine chinois de la lignée Zheng Yi a quitté le temple où il avait passé 20 ans. Il ne s'est pas rebellé contre le taoïsme. Il a simplement déclaré que le Tao n'était plus là. Il a ouvert un stand de fruits et a commencé à enseigner le Tao avec des bananes, échangeant des commentaires avec les clients du marché. La communauté traditionnelle le considérait comme un hérétique, mais ses anciens disciples disaient que c'est seulement là qu'ils avaient compris le vide. Curieusement, il n'a jamais cessé de suivre le Tao. Il a seulement changé ce qu'il appelait le monde. Rien dans son geste n'avait de sens immédiat. Mais il y avait là un profond refus de l'idéalisation. Ce qu'il a découvert, ce n'est pas la simplicité de la vie, c'est la complexité du réel. Et le réel n'obéit pas à l'équilibre des métaphores. Il est contradictoire, vibrant, insoluble. Le Tao qui s'adapte à tout est aussi celui qui détruit toute forme. Mais ce n'est pas encore tout. Nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un système qui, lorsqu'il est compris en profondeur, ne révèle pas une philosophie, mais un processus de vidange du langage lui-même. L'idée de suivre le flux prend une autre dimension. Lorsqu'on comprend ce qui, en vérité, est emporté par lui. Alors, que signifie réellement vivre selon le Tao quand le monde n'a plus de sens? Que se passe-t-il lorsque le courant pointe vers la dissolution de ce que vous croyez être? Tout être humain, à un certain niveau, vit entre deux impulsions contradictoires, le désir de stabilité et la douleur de rester immobile. Nous voulons la paix, mais nous nous ennuyons du silence. Nous voulons la liberté, mais nous craignons le vide. Ce conflit intérieur est ancestral et permanent. Le problème n'est pas la souffrance, mais la tentative compulsive de l'éviter, à travers des formules toutes faites, y compris spirituelles. Un taoïsme mal compris devient l'une de ces formules, une promesse d'équilibre qui ignore le véritable conflit entre désir et acceptation. Dans la pratique, cela se manifeste dans des décisions quotidiennes. Accepter un travail médiocre au nom de la tranquillité. Maintenir des relations stagnantes sous prétexte que tout arrive en son temps. Rationaliser sa propre stagnation comme un signe d'évolution. Des phrases comme « l'univers a un plan » ou « suis le courant » sont répétées non pas comme des sagesses, mais comme des fuites. Et le Tao, dans sa forme popularisée, devient une anesthésie sophistiquée. La douleur d'être perdu est réelle, mais le désir de s'insérer dans une voie extérieure à soi-même aggrave souvent cette douleur. Le Tao, mal interprété, devient une justification à l'inertie.
Es-tu en paix ou simplement résigné? C'est la question qui traverse silencieusement nos choix. Carl Jung appelait cela la fausse individuation, quand on confond l'adaptation avec la maturité. S'adapter au monde, selon Jung, n'est pas la même chose que s'y accomplir. Schopenhauer, quant à lui, avait déjà pressenti ce mouvement. La vie est volonté aveugle et la conscience de la douleur est le premier pas vers la liberté. Le Tao authentique ne fuit pas cette douleur, il la traverse sans promettre de fin confortable. Marie-Louise von Franz, disciple de Jung, affirmait que les symboles orientaux, une fois transplantés en Occident, perdaient leur fonction de transformation et devenaient des caricatures spirituelles. C'est ce qui arrive au taoïsme lorsqu'il est vendu comme un chemin de douceur, sans effort, sans confrontation. Dans la tradition alchimique taoïste, la voie était exigeante, solitaire, pleine de ruptures intérieures. C'était un processus de combustion, non de consolation. Le symbole du yin-yang, par exemple, n'indique pas une harmonie statique, mais une tension dynamique. Un combat vivant entre des forces qui se nourrissent et s'affrontent. La tradition gnostique partageait cette vision. Le monde visible est un labyrinthe d'illusions, et l'éveil demande une désidentification progressive de tout ce qui nous apporte de la sécurité. Le Tao, tel que le comprenaient les gnostiques, n'est pas un lieu de paix, mais un processus de détachement de la forme. Il existe un lien direct entre cet enseignement et la critique existentielle formulée par Kierkegaard. Vivre dans l'esthétique de l'harmonie sans affronter l'angoisse, c'est seulement retarder l'effondrement. L'effondrement est nécessaire. Lui seul révèle ce qui ne peut être perdu, l'essentiel. La véritable sérénité ne naît pas du contrôle. Elle naît de l'effondrement du contrôle. Et le Tao, lorsqu'il est vécu comme une pratique vivante et non comme une esthétique, de la paix, nous conduit exactement à ce point, là où il n'y a plus de garantie. Cherches-tu vraiment le Tao ou cherches-tu simplement à éviter l'inconfort de ne pas savoir qui tu es? La majorité des gens croient que leurs choix sont libres, mais ce que nous appelons liberté n'est souvent qu'une obéissance inconsciente à des systèmes invisibles. Les codes culturels, les langages hérités, les traumatismes familiaux et les récits spirituels façonnent silencieusement notre comportement. Le taoïsme moderne, popularisé dans les livres de développement personnel et les citations sur Instagram, est devenu l'un de ces systèmes. Son discours doux, répété à l'excès, conditionne une réponse émotionnelle. Ne lutte pas, accepte. Mais la question que peu de gens posent est la suivante. Accepter quoi? Et pourquoi? Nous vivons conditionnés par un schéma mental qui valorise la passivité comme un signe de sagesse. L'éloge de la non-action, Wu Wei, s'est transformé en apologie du non-engagement. Cette déformation réduit une technologie spirituelle complexe à un mécanisme psychologique d'évitement. Wu Wei, dans son sens originel, n'est pas de l'indifférence, c'est un alignement avec l'action essentielle, qui exige discernement et courage. Mais, une fois converti en produit culturel, le taoïsme devient une esthétique de la fuite. Paraître serein devient plus important qu'être éveillé. Cette esthétique de la sérénité anesthésie le conflit, qui est pourtant le véritable moteur de la transformation. Sous les dynasties Han et Tang, les maîtres taoïstes pratiquaient le jeûne symbolique non comme ascèse morale, mais comme rupture radicale avec les formes symboliques héritées. C'était un processus de déconditionnement. Aujourd'hui, nous confondons cela avec du désengagement. Le temps historique a transformé une tradition initiatique en un soulagement émotionnel de surface. Le Tao n'est plus un chemin de retour au réel, mais un script de bien-être pour contextes urbains. La révélation centrale est dérangeante. Le taoïsme authentique est incompatible avec la quête de confort spirituel. Sa fonction originelle était de démanteler l'identité construite, non de la renforcer avec des métaphores d'équilibre. Comme l'a affirmé Alan Watts, beaucoup de gens veulent une spiritualité comme un ornement de plus pour l'ego, et non comme sa destruction. Le Tao n'est pas un état d'esprit, c'est un processus sans centre fixe. Celui qui suit le Tao n'est pas en paix avec le monde. Il est en flux avec ce que le monde refuse de voir. Cela inclut la douleur, le désordre et l'effondrement. Du moi idéalisé.
Reprenons le dilemme. S'adapter au monde au nom de l'harmonie peut être une forme élégante de servitude. Si le monde est corrompu, son harmonie est corruptrice. La véritable sagesse ne réside pas dans le fait de suivre le courant des apparences, mais de creuser jusqu'à ce que le flux révèle son origine. Le Tao, alors, ne consiste pas à se sentir bien, mais à ne plus être dans l'illusion. Et c'est à ce moment-là que la neutralité apparente du Tao révèle son aspect le plus radical. Il n'offre pas de réponse. Il retire simplement tout ce qui empêche de voir. Combien de fois as-tu recherché l'équilibre non par maturité, mais par peur d'affronter ton propre conflit? Et si l'harmonie que tu poursuis était, en réalité, la forme la plus sophistiquée de stagnation? Appliquer le taoïsme authentique dans la vie quotidienne, ce n'est pas être zen. C'est être disponible à la réalité sans chercher de protection symbolique. C'est se lever le matin et percevoir avec lucidité que tout ce que tu appelles problème n'est peut-être pas quelque chose à résoudre, mais à traverser. La pratique du Tao ne commence pas par de grands rituels. Elle commence par le refus d'interpréter toute chose à partir de l'ego. Elle commence lorsque tu cesses de demander « Qu'est-ce que le monde a à m'offrir ?» et que tu observes ce qui, en toi, exige encore des garanties pour exister. Le premier obstacle est intérieur. Nous voulons évoluer sans nous désorganiser. Mais la conscience ne grandit pas dans le confort. Elle croît dans la friction entre ce qui est et ce que nous aimerions qu'il soit. Beaucoup diront, mais cela me semble passif, résigné. La vérité est tout le contraire. Il faut bien plus de force pour rester lucide au sein de l'impermanence que pour tenter de contrôler la marée. Le vrai taoïsme exige le courage de ne pas se cacher derrière les doctrines. Il se manifeste dans l'acte simple d'être attentif, non distrait, non enivré par des explications faciles. Transformer cette vision, c'est choisir une vie de responsabilité ontologique. Tu cesses de vivre comme un effet et tu commences à vivre comme une présence. Il ne s'agit pas de construire une nouvelle identité spirituelle, mais de dissoudre les idéalismes qui nous empêchent d'agir avec clarté. Les bénéfices ne sont pas le confort, mais la liberté. Liberté de ne pas être otage des attentes, des idéologies ou des performances. Liberté de se tromper sans s'abandonner. De choisir avec intégrité, même lorsque le monde exige des masques. Le Tao ne supprime pas la douleur, il supprime le mensonge. En 1932, Krishnamurti rompit avec l'ordre de l'étoile, refusant le rôle de messie spirituel. Il déclara « La vérité est une terre sans chemin ». Son geste fut un acte taoïste, même en dehors de la tradition. Il refusa les structures qui promettaient l'illumination en échange de loyauté. Il préféra le vide du non-appartenance au confort de l'adoration. Ce geste résonne chez beaucoup de ceux qui se sentent déplacés, non par échec, mais parce qu'ils refusent de se soumettre à des réponses toutes faites. Cette douleur du décalage est, en réalité, l'espace où le réel commence à se révéler. Être le guérisseur de soi, c'est accepter qu'il n'y ait pas de manuel. C'est vivre en soutenant l'inconfort de la conscience sans se réfugier dans des illusions réconfortantes. C'est regarder ses propres attachements avec bienveillance, mais sans complaisance. C'est comprendre que le silence n'est pas une absence, mais le langage du réel lorsque le bruit intérieur cesse. Le Tao n'est pas un refuge, c'est une coupure. Mais une coupure qui guérit parce qu'elle permet à quelque chose de vrai d'émerger là où il n'y avait qu'un. Reflète. La spiritualité, ainsi, cesse d'être croyance et devient une pratique intime de responsabilité envers soi-même. La grande vérité, c'est que ce que nous cherchons individuellement est, en fin de compte, ce que toute l'humanité cherche, la cohérence entre ce que nous ressentons, pensons et vivons. Le Tao n'est qu'un nom pour ce mouvement. Lorsqu'il s'accomplit en nous, nous cessons de répéter des schémas inconscients et commençons à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Cela ne nous rend pas meilleurs. Cela nous rend plus humains. Et c'est là que tout commence à avoir du sens. Non parce que les réponses sont arrivées, mais parce que l'urgence des réponses a disparu. À la fin, ce n'était pas le monde qui devait s'aligner au Tao, c'était notre illusion de contrôle qui devait s'effondrer. La quête d'équilibre, de sérénité ou de vie fluide
n'était que le symptôme d'une résistance plus profonde, le refus de voir le chaos comme faisant partie du réel. Le problème n'a jamais été l'absence de paix. Il a été l'attente d'une paix qui exclut le conflit, la douleur et l'impermanence. Ce que nous appelions sagesse n'était souvent qu'une version sophistiquée de la fuite. En rassemblant tout, nous avons confondu harmonie avec conformisme, wu-wei avec passivité, spiritualité avec performance. Nous avons ignoré les forces invisibles qui nous façonnent, recyclé des traditions sans les comprendre et évité l'angoisse sous prétexte de connaissance de soi. Mais le taoïsme authentique, en tant que pratique vivante, n'offre pas de confort. Il propose un désconditionnement. Il nous pousse hors des croyances toutes faites et nous ramène à la responsabilité brute de vivre sans béquille. Idéologique. Le Tao, dès lors, ne peut plus être vu comme un état à atteindre, mais comme un processus à soutenir. Un chemin sans sol fixe, sans applaudissements, sans scénario. Un processus qui exige une attention radicale, le courage de désapprendre et la disposition à marcher sans carte. Et c'est paradoxalement la véritable sécurité. Ne plus dépendre de la sécurité. Le Tao n'est pas une technique de bien-être. C'est une invitation à abandonner tout ce qui nous empêche de voir ce qui est déjà là. Alors, maintenant, la seule question qui reste est: combien de tes certitudes ont été construites pour éviter l'angoisse de ne pas savoir? Ce que tu appelles encore équilibre n'est peut-être qu'une peur bien organisée. Es-tu prêt à laisser tomber les récits qui te font du bien, mais te maintiennent endormi? Es-tu prêt à échanger des réponses rassurantes contre une présence lucide, même inconfortable? C'est là que commence toute transformation réelle. L'appel n'est pas à croire en quoi que ce soit. Il est à tout observer. Observe les rituels que tu répètes, les discours que tu adoptes, les phrases que tu collectionnes. Demande-toi, cela me libère-t-il ou m'offre-t-il seulement un soulagement temporaire? Le Tao commence là où le mensonge à propos de soi prend fin. Et il se termine là où le besoin de se justifier disparaît. Il n'y a pas d'arrivée, seulement un dépouillement. La sagesse, ce n'est pas trouver le bon chemin, c'est cesser de faire semblant qu'il doit exister.